quels sont les critères bibliques pour faire un choix d'un conjoint ou d'une conjointe? Oui. Ok, merci beaucoup. Selon la Bible, premier critère, comme je l'ai dit tout à l'heure, serait sa propre identité, c'est-à-dire de connaître toi-même d'abord. Donc ça, c'est vraiment la première base, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Et deuxième critère que la Bible nous donne, si je lis dans le livre de Deutéronome chapitre 7, le verset 3, et ça c'est quelque chose qui est très très fondamental, parce que très souvent les chrétiens ignorent ce principe. Voici ce que la Bible dit. Je commence au verset 2, c'est un ordre que Dieu donne aux enfants d'Israël. Il dit, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Le verset 3 qui m'intéresse, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Qu'est-ce que je veux dire par là? On ne peut pas choisir en tant que chrétien son conjoint ou sa conjointe, fiancée ou peu importe la personne qu'on veut partager la vie, hors de la bergerie. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire de chercher un pasteur, de chercher un intercesseur, de chercher un frère qui chante ou un frère. Ça, on va en arriver dans les critères. Mais ce qui est biblique, un enfant de Dieu ne peut pas choisir hors de la bergerie. Quand je dis la bergerie, ça veut dire je ne peux pas en tant que chrétien aller chercher à prendre une personne qui est païenne. Je ne peux pas aller épouser un musulman. Je ne peux pas aller épouser un bouddhiste. Je ne peux pas aller épouser. Vous savez, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Dans la Bible, il y a le racisme. Ça te choque, hein? C'est trop fort. Mais c'est biblique. Dieu dit, tu ne te mélangeras pas avec eux. C'est quoi? Tu ne peux pas aller avec ces gens. Frère, et Dieu va dire le pourquoi. Ce que la Bible, Dieu ne dit pas, ne fait pas et reste là. Il explique, c'est un déontologue. Et il nous dit, si tu te lis avec ces personnes, le fait que ces gens-là ont d'autres dieux, ils vont t'introduire à oublier ton Dieu. Mon épouse va m'expliquer, elle n'est pas là pour des raisons familiales, d'autres engagements qu'elle a, mais va m'expliquer ce qu'elle va rencontrer à son travail. Pour vous donner juste cette anecdote. Un chrétien qui est servant à l'église, et il, au travail, sent qu'il y a une collègue qui l'attire. Et cette collègue, elle est indienne. Je respecte tout, parce qu'en termes de principe de la Bible, tu aimeras ton prochain. Ça, c'est dans le pratique de la vie de tous les jours. Mais en ce qui concerne le mariage, Dieu nous interdit de s'allier avec une personne autre que de ma foi chrétienne. Alors voici ce frère. Ce frère va aimer cette sœur. Alors, à l'église, on apprend à ce frère que nous ne fêtons pas l'Halloween. Vous savez, hein, parce que c'est une fête de ceci, on a tout expliqué. Mais à cause des sentiments de cette fille, la fille fête Halloween. Le frère s'est retrouvé ce soir-là avec un masque et a oublié les principes de la foi qu'il avait. Et un exemple biblique, c'est l'exemple qu'on appelle un homme comme Samson. Nous connaissons tous Samson, n'est-ce pas? S'attacher avec une femme qui n'est pas de sa foi a fini par tuer cet homme. Critère, j'insiste, chrétien, ne dis pas que Dieu va la transformer. Ce n'est pas ton problème, ce n'est pas à toi de transformer une personne. Parce que je peux nous dire, nous n'avons pas la capacité de changer quelqu'un. Personne ici a la capacité de changer son épouse ou de changer son époux. Seul Dieu a la capacité de le faire. Alors ne t'hasarde pas en te disant que je vais prendre un tel et la personne va changer. Non. Critère numéro 2, ne choisis pas hors de la bergerie. Ne prends pas une femme, un homme qui n'a pas la même foi chrétienne. Je parle de la foi, je ne dis pas la même église que toi. Non, il peut prier dans une autre église, il peut prier dans une autre communauté, mais que vous avez le même fondement. La Bible nous dit, les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. En tant qu'enfant de Dieu, ne cherche pas à t'allier avec quelqu'un qui n'a pas la même foi que toi parce que vous n'aurez pas la même base. Ce sont des feux étrangers que tu introduis dans ta vie et c'est un combat que tu es en train d'introduire dans ta vie. Et Dieu interdit. C'est alors quand tu respectes ce principe, tu as le droit, quand ça ne va pas, d'aller plaider devant le trône de Dieu, de dire « Seigneur, mais c'est ton enfant qui me fait pleurer. » Mais ce n'est pas un enfant de Dieu. On est tous créatures de Dieu, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Enfant de Dieu, on devient. Sur la base de Jean chapitre 1, le verset 12-13 dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir. » Donc on ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient. Alors, critère, j'insiste sur ce principe, ne va pas prendre hors de la bergerie. J'insiste sur ça. Et d'autres critères
il faut maintenant que tu retrouves ta ressemblance. C'est-à-dire, tu as tes choix à toi. J'ai donné l'exemple des champignons tout à l'heure. Non, j'arrive à l'église, mais tout le monde est sœur, tout le monde est frère à l'église. Est-ce que je dois épouser tout le monde? Est-ce que je dois prendre tout le monde? Non. J'ai maintenant mes critères à moi. Selon que moi, je suis un homme de prière, toi, tu aimerais passer du temps dans la prière, tu vas épouser une sœur qui ne supporte même pas 5 minutes de prière. Toi, tu vas épouser un frère à l'église. Il est chrétien. Lui, son problème, c'est pas qu'il pêche, mais il ne supporte. Toi, tu vas passer 2 heures, 3 heures de prière, mais lui, il va s'ennuyer. Oui, elle va s'ennuyer. Donc, il faut prendre la complémentarité, comme tout à l'heure, on a dit, tu aimes chanter, mais cherche quelqu'un qui aime aussi des chants à la maison, sinon ça va être des problèmes. Que toi, tu chantes beaucoup, moi, j'aimerais le calme, toi, tu parles beaucoup, toi, tu fais ceci, toi, tu lis trop la Bible, toi, tu fais trop telle chose. Alors, apprends maintenant à t'identifier en fonction de ce que tu aimes, mais dans la bergerie. Voilà les critères bibliques.